La mystérieuse invention de Nikola Tesla, la machine à tremblement de terre, était en fait conçue pour être un générateur de courant alternatif. Cet intrigant générateur oscillant était entraîné par un cylindre à piston brillamment conçu et un mécanisme à ressort pneumatique. L'espoir de Tesla avec ce montage était d'obtenir une sortie de courant à fréquence constante. Cependant, cet appareil a fait plus que ce à quoi on s'attendait. Tesla a affirmé que les vibrations produites par cet oscillateur ont provoqué un tremblement de terre à New York. Voyons si le dispositif a vraiment secoué New York. Venez avec nous. Dans les années 1880, le développement de générateurs de courant alternatif était à la pointe de l'innovation. Nikola Tesla a d'abord inventé le générateur rotatif, puis le générateur à mouvement alternatif. L'objectif poursuivi par ce mouvement alternatif était d'obtenir une sortie de courant à fréquence constante, même si la pression de la vapeur et la charge électrique variaient, ce qui est une caractéristique cruciale dans les applications de production d'énergie. Les générateurs rotatifs étaient inefficaces pour répondre à cette exigence à l'époque. Le principe fondamental de la production d'électricité a été mis en avant par l'esprit génial de Michael Faraday, qui a découvert qu'en déplaçant une bobine de cuivre d'avant en arrière dans un champ magnétique, une force électromotrice se développe à travers le conducteur. Lorsque le circuit se ferme, le courant commence à circuler dans la bobine. Nikola Tesla a remplacé les aimants permanents par un électroaimant, et c'est ainsi qu'il a conçu son générateur électrique. Maintenant, nous avons besoin d'un mécanisme pour générer le mouvement de va-et-vient pour induire les bobines. Qu'y a-t-il de mieux qu'une machine à vapeur à mouvement alternatif ? Il suffit d'enrouler les bobines de cuivre à l'extrémité de la tige du piston, et ça marche. Voyons comment fonctionne une machine à vapeur. Une chaudière fournit de la vapeur à haute température et à haute pression. La vanne coulissante fait en sorte que la vapeur haute pression exerce parfois une force sur le haut du piston et à d'autres moments, elle agit par le bas. Cette variation permet au piston d'avoir un mouvement oscillant et le volant d'inertie rend la puissance du moteur uniforme. Nikola Tesla n'était pas satisfait de ce mécanisme complexe de moteur à vapeur. Il a donc imaginé un mécanisme plus simple. Tout d'abord, il a remplacé la valve coulissante en modifiant le piston pour qu'il agisse comme une valve. Le piston possède deux canaux creux en forme de L qui communiquent avec le cylindre de chaque côté. Dans cette position, seule l'entrée de vapeur du côté gauche du cylindre s'engage dans le canal gauche du piston. Ainsi, la vapeur à haute pression entre dans le volume supérieur du cylindre, forçant le piston vers le bas. Lorsque le piston atteint le point mort bas, c'est exactement le contraire qui se produit. Pour évacuer la vapeur du coup précédent, Tesla a ajouté deux tuyaux de chaque côté. Quel mécanisme simple et brillant pour produire un mouvement alternatif à partir de vapeur à haute pression. Dans ce cas, évidemment, plus la pression de la vapeur est élevée, plus la vitesse du moteur est grande. Tesla voulait que son dispositif produise un mouvement de sortie à vitesse constante, quelle que soit la pression de la vapeur d'entrée. Tesla a affirmé y être parvenu en fixant simplement un système de ressort pneumatique composé d'un piston enfermé dans un cylindre étanche directement sur le moteur. Explorons le fonctionnement de ce ressort pneumatique pour vérifier son affirmation. Si on déplace le piston, l'air d'un côté se comprime comme un ressort et résiste au mouvement du piston. Ce montage est similaire à un montage ressort-masse. Voici un petit conseil conceptuel. Quel que soit le déplacement initial que l'on donne, le système ressort-masse oscille toujours à une fréquence constante, appelée fréquence propre. Lorsque nous relions le système de masse à ressort à un moteur, il oscillera à la fréquence du moteur. Cet état est connu sous le nom de vibration forcée. Nikola Tesla affirmait que lorsqu'il reliait son moteur oscillant au ressort pneumatique, le dispositif fonctionnait à la fréquence naturelle du système de ressort pneumatique. Son affirmation semble étrange. C'est exactement le contraire de la physique courante. Cependant, si vous comprenez la nature de la force agissant sur le piston, vous serez convaincu. La force n'est pas continue, elle est intermittente, comme indiqué. Dans ce moteur, la vapeur à haute pression se déconnecte après une courte durée. Cela signifie qu'une force soudaine s'applique au début d'une course et à nouveau dans la direction opposée à la fin de la course. Dans les cas de vibration forcée, comme le système moteur électrique ressort,
la force agissant sur le ressort est continue. Bref, l'arrangement oscillateur-ressort pneumatique de Tesla n'est pas strictement un cas de vibration forcée. La meilleure analogie pour mieux comprendre la machine de Nikola Tesla est un simple pendule. Dans un cas idéal, sans frottement, lorsque le pendule est perturbé, il oscille éternellement à sa fréquence naturelle. Maintenant, supposons que l'on augmente l'angle du déplacement initial. La vitesse et l'amplitude du pendule augmenteront, la période restant constante. Maintenant, supposons que Tesla donne une petite poussée à la balle chaque fois qu'elle atteint l'extrémité. Que va-t-il se passer? La période de temps restera-t-elle la même? Lorsque Tesla ajoute une poussée supplémentaire à la fin, il donne une vitesse initiale à la balle, ce qui équivaut à laisser tomber la balle d'un angle plus élevé. Nous savons déjà que relâcher le pendule à un angle plus élevé ne changera pas la période de temps. Ainsi, dans le cas d'une petite poussée à l'extrémité, la période de temps reste la même, mais l'amplitude de l'oscillation continue d'augmenter. C'est exactement le même type de force qui agissent sur l'oscillateur de Tesla, des forces de faible durée aux extrémités. Cela signifie que, même si on augmente la pression de la vapeur de l'oscillateur de Tesla, l'amplitude augmentera, mais la période ou la fréquence de l'oscillation restera constante. Tesla a observé que cet effet se vérifiait dans une vaste gamme de pressions de vapeur. Hurrah! Nikola Tesla a mis au point un moteur qui fonctionne à une fréquence constante, quelle que soit la pression de la vapeur entrante. En bref, il a atteint son premier objectif. Il est intéressant de noter que le système de ressort pneumatique agit également comme un volant d'inertie, qui stocke et libère l'énergie sous forme de chaleur en fonction des besoins. Vous pouvez voir qu'avant de faire passer la vapeur d'entrée dans le moteur, Tesla l'a fait passer autour du cylindre à ressort pneumatique chauffé pour en absorber la chaleur. L'histoire n'est pas encore terminée. Le deuxième objectif de Nikola Tesla était d'obtenir une fréquence de sortie constante de cette machine, même lorsqu'il y connectait un générateur et une charge électrique. Lorsque le circuit de sortie du générateur est ouvert, aucun courant ne circule dans les bobines de sortie et la partie oscillante du générateur ne présente aucune résistance électromagnétique. Cependant, lorsque le circuit est fermé, le courant qui circule s'oppose magnétiquement au mouvement oscillant et la fréquence de la machine chute soudainement. Cette force opposée est connue sous le nom de réaction de l'armature. Vous pouvez voir que la force électromagnétique de sortie et le courant ne sont pas dans la même phase. Plus l'angle entre ces deux quantités est grand, plus la force réactive sera importante. Ici, le courant induit est en retard sur la force électromagnétique en raison de la propriété d'inductance de l'inducteur. Pour atteindre son deuxième objectif, il a donc introduit des condensateurs variables dans le circuit. En ajustant le condensateur dans le circuit, Tesla a réglé l'angle de différence de phase à 0. Dans cette condition, la valeur de la force de réaction de l'armature sera minimale et l'impact sur la fréquence de l'appareil sera également minimal. Dans son brevet, Tesla affirmait que cette méthode rendait nul l'effet du système électrique sur le côté mécanique. Cependant, il est impossible de le rendre nul. Il l'a simplement rendu minimal. Malheureusement, Tesla n'a pas pu atteindre son deuxième objectif. Maintenant, revenons au sujet principal. Tesla prétendait que son appareil faisait trembler son immeuble de 7 étages comme s'il y avait un tremblement de terre. Un appareil fonctionnant à la vapeur peut-il faire trembler d'énormes bâtiments? Pour analyser les affirmations de Nikola Tesla, nous devons connaître le concept de résonance et la façon dont les ondes sonores se propagent. Les ondes sonores sont des variations de pression qui se déplacent comme ceci. Supposons qu'une fenêtre en verre se trouve près de la source sonore. Lorsque la première onde sonore frappe, le verre subit une vibration avec une fréquence naturelle. Et si la deuxième onde sonore frappe le verre exactement au moment où il revient à sa position initiale, l'amplitude de l'oscillation du verre va continuer à augmenter, non? Dans ce cas, la fréquence du son correspond à la fréquence naturelle du verre, une condition connue sous le nom de résonance. Le verre finira par se briser en raison de la forte amplitude. C'est la magie de la résonance. Ainsi, si la fréquence d'oscillation de l'oscillateur de Tesla correspondait à la fréquence de vibration naturelle du bâtiment de laboratoire de 7 étages, un tremblement de terre pourrait se produire. Nous avons réalisé quelques enquêtes pour trouver la fréquence de vibration naturelle de certains bâtiments, dont celui de Tesla, dont l'estimation approximative est de 1,42 Hz. Il est intéressant de noter que Tesla a initialement conçu l'oscillateur pour la production d'énergie à une fréquence de 60 Hz. Plus tard, il a rendu le dispositif accordable.
Si Tesla avait atteint une fréquence de 1,42 Hz pour son appareil, cela aurait évidemment conduit à une résonance et finalement à un tremblement de terre. L'oscillateur de Tesla est obsolète en tant que générateur électrique, mais il est utilisé en télégéodynamique. Aussi belle que soit cette machine, les alternateurs, les générateurs électriques rotatifs inventés par Tesla lui-même, sont moins complexes et plus fiables. Seul Nikola Tesla pouvait se mesurer à lui-même. N'oubliez pas de rejoindre l'équipe Les X avant de nous quitter. Merci.